Et on revient bien sûr ce lundi sur la disparition de Tommy Ungerer, l'illustrateur alsacien qui nous a quittés ce week-end. Bonjour Thérèse Villers. Bonjour. Vous dirigez le musée Tommy Ungerer à Strasbourg, inauguré il y a une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans maintenant. Il accueille ce musée. Alors j'ai presque vérifié parce que j'ai eu un doute au départ. 14 000 dessins, croquis, esquisses de l'artiste alsacien. C'est une collection monumentale. Oui, c'est une collection formidable que Tommy Ungerer avait commencé à donner à la ville de Strasbourg depuis 1975. Donc ça remonte à il y a longtemps. Et au fil des années, il a enrichi ses donations et aujourd'hui, on conserve un fonds de 14 000 dessins originaux. Ça a été un artiste extraordinairement prolifique. On a une idée, une estimation de l'ensemble de sa production. On parle de 30 000, 40 000 Oui, pièces. c'est toujours difficile d'estimer la production d'un dessinateur parce qu'un dessinateur, ça dessine vite, ça dessine rapidement, ça dessine beaucoup. Il y a des esquisses, des croquis préparatoires, mais on estime à 30 à 40 000 dessins qu'il a produits. C'est un artiste, alors que vous le disiez, qui vivait à l'étranger, qui avait d'ailleurs quitté très jeune l'Alsace. Il était né entre les deux guerres. Il voyage beaucoup dans sa jeunesse. Il part aux États-Unis au milieu des années 50. C'est d'où lui venait. Enfin, on a une idée de cette bougeotte qu'il a eu, de ce goût pour le voyage. Mais je crois qu'il avait le goût de l'aventure déjà. Il est né donc en 1931 à Strasbourg. Ensuite, il a même fait son service militaire en Algérie à l'époque. C'était déjà le goût de l'aventure. Il est parti une première fois à New York en 56. Une seconde fois, il s'est installé en 57. Ensuite, il est reparti pour le Canada, en Nouvelle-Écosse. Et ensuite, il s'est installé définitivement en Irlande, où il est mort. Un des paradoxes de sa carrière, c'est qu'il est peut-être davantage connu. Alors, il est très connu en Alsace, mais peut-être davantage connu aux États-Unis et dans d'autres pays qu'en France. Alors en France, il est connu pour ses livres pour enfants. Tout le monde connaît Les Trois Brigands, Jean de la Lune, voilà. C'est toujours le décalage entre nous, Alsaciens, et le reste de la France. On a du mal effectivement parfois à percevoir voilà. ça. Mais l'ensemble de son œuvre, je dirais qu'elle est effectivement davantage connue à l'étranger, et notamment dans les pays germanophones, notamment en Allemagne. En Suisse, en Autriche, aussi aux États-Unis bien sûr, puisqu'il y a vécu. Et c'est en partie dû au fait que son éditeur principal est Diogenes Verlag à Zurich. Donc tous ses livres ont souvent été d'abord édités en allemand. De sa période new-yorkaise, pour revenir sur celle-là, sa période américaine, il y a ce dessin notamment qui est très connu, enfin ici en tout cas, Black Power, White Power, qu'on va voir dans un instant. C'est une époque où il est extrêmement engagé politiquement. Enfin, c'est une époque difficile en plus aux États-Unis, l'après-Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Tommy Ungerer était un homme très engagé aussi de par l'expérience qu'il a eue de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme, qu'il a donc vécu quand il était jeune en Alsace. Et ça a forgé chez lui vraiment une haine de l'injustice, de l'intolérance, de toutes les formes de totalitarisme, de la ségrégation raciale. D'où cette affiche extraordinaire qui est devenue, on peut dire, presque une icône du dessin politique, Black Power, White Power. Son engagement politique, d'ailleurs, lui vaut des ennuis. Enfin, il est inquiété par le FBI, il a du succès d'un côté, mais il n'a pas forcément bonne presse. Il est très loin de faire l'unanimité. Oui, il a été inquiété. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il est parti ensuite, en 1971, au Canada. Un autre versant complètement différent de son travail, c'est tous ces dessins érotiques, SM. Pareil, c'est presque iconoclaste à l'époque. Oui, surtout aux États-Unis. Cela dit, New York, on sait bien que ce n'est pas les États-Unis, donc il y avait une certaine liberté. Mais cela dit, ça a quand même empêché les bibliothèques américaines à un moment donné d'acquérir les livres pour enfants de Tommy Ungerer, parce qu'on ne comprenait pas comment un artiste puisse à la fois s'intéresser au domaine pour les enfants, s'adresser aux enfants et s'adresser à des adultes avertis. C'est peut-être le travail le plus universel, enfin ce qui lui vaut la plus grande notoriété en France, c'est ces livres pour enfants, où on a une sensibilité, alors comme vous disiez, qui paraît presque incongru, presque en décalage avec le dessin engagé, avec le dessin érotique. Enfin, c'est quelque chose qui aujourd'hui paraît presque inimaginable. Mais cela dit, les livres pour enfants sont toujours à plusieurs niveaux de lecture. Même les livres pour enfants de Tommy Ungerer sont subversifs et portent des messages.
Quel rapport est-ce qu'il avait avec l'Alsace? Il est né ici. Est-ce que on pouvait percevoir ça dans ses illustrations? Alors le rapport à l'Alsace était assez ambivalent. Né en Alsace, parti quand même faire sa vie, sa carrière ailleurs, mais il n'a jamais, il a toujours regretté l'Alsace, il n'a jamais rompu ses racines avec l'Alsace, et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans ses illustrations. Il y a en Alsace un certain goût pour l'autodérision, et Tommy Ungerer avait ce goût. Il est issu d'une famille un peu particulière, hein, de tradition horlogère. Son père s'occupait de l'horloge de la cathédrale de Strasbourg. Il dessinait aussi, d'ailleurs, ils ont un trait de dessin presque commun, alors qu'il l'a quasiment pas connu. Son père meurt très jeune. Il lui a d'ailleurs dédié entre autres cet album, hein, Tommy Ungerer, de père en fils. Il y a une filiation, il y a une histoire familiale derrière le personnage aussi. Oui, bien sûr, il y a une filiation. La dynastie des Ungerer qui s'est attachée à l'horloge astronomique, travailler à l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg, puis aux horloges. La firme Ungerer était connue pour cela, et le goût pour le dessin existait. D'abord le dessin technique, on va dire, mais aussi pour le dessin d'observation, dessin d'après nature, le dessin de fiction, puisque le père de Tommy Ungerer, Théodore, était un excellent dessinateur. Qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui va rester aujourd'hui de son travail? 30 000, 40 000 pièces, un musée à Strasbourg, ces livres pour enfants forcément, j'ai envie de dire, sont indémodables, ça va rester. Qu'est-ce qui peut rester aujourd'hui de son travail, de son œuvre? Mais je crois que c'est une œuvre qui reste absolument moderne. Même les livres pour enfants qui ont été créés dans les années 1960 sont toujours lus aujourd'hui, sont restés modernes. Les messages sont les mêmes, sont des messages de liberté, de tolérance. Je crois que c'est ça qui va rester de Tommy Ungerer et de son œuvre. Merci beaucoup Thérèse Villard d'être venue témoigner sur ce plateau ce soir et nous apporter tous ces éclairages, ces personnages. On rappelle que ces obsèques auront lieu demain, mardi en Irlande, mais qu'une messe sera célébrée en la cathédrale de Strasbourg ce vendredi, que vous retrouverez à la fin de cette émission à l'heure pile le documentaire Trait pour trait que nous lui avions consacré en 2007 avec Philippe Poirier. Merci beaucoup Thérèse Villard.